نرحب بالسادة المتابعين في فيديو أخرى حول le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de notre pathologie. نذكر أن الفيديوهات اللي قاعد نقدم فيهم موجهين للتثقيف الصحي فقط، وما يعوضوا في حتى حالة من الحالات أنه شخص وقت يبدأ مستحق باش يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل، يمشي لأخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. نذكر كذلك انه ما عندي حتى ربح مادي من لي فيديو هذم اللي قاعد نقدم فيهم كو سوسوا سور ما شين يوتيوب كو سوسوا سور ما باج فيسبوك. ما ننساش كذلك نقول اني ادعو الساده المتابعين انهم ما يعاودوش وحدهم لي زيكزيرسيس اي لي ميثود اللي قاعدين نحكي عليهم dans les vidéos en ce qui concerne le traitement physiothérapique et le diagnostic physiothérapique, c'est-à-dire il faut les faire تحت إشراف أخصائي علاج طبيعي وتقويم أعضاء وإعادة تأهيل. المقصود وقت اللي شخص يبدأ مستحق باش يمشي لكينيزيثيرابوت يمشي لكينيزيثيرابوت et le kinésithérapeute selon le cas اللي يبدأ قدامه يختار les méthodes et les exercices اللي معناها يختارهم pour le diagnostic physiothérapique et pour le traitement physiothérapique. نذكر كذلك أنه منظمة الصحة العالمية تصنف مهنة العلاج الطبيعي في التصنيف القياسي للمهن الذي تعتمده أي اللي تعتمد منظمة الصحة العالمية كمهنة مستقلة في قطاع الصحة، c'est-à-dire le kinésithérapeute معناها عنده des méthodes et des exercices qui lui permettent de faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique. إذن هذه معناها واحدة من لي فيديو كيف ما باقي لي فيديو اللي قاعد نقدم فيهم من جملة الأهداف اللي تهدف لهم هو الدفاع عن المهنة والتعريف بها. الدفاع عليها معناها توري قديه لا بروفيسيون دو كينيزيثيرابي دو كينيزيثيرابوت سامحوني معناها مهمة برشا، وقديه لو كينيزيثيرابوت اي كابابل معناها de faire le diagnostic physiothérapique et le traitement physiothérapique de معناها d'un nombre كبير برشا de pathologies. اليوم باش نحكيو على باثولوجي أخرى وهي les douleurs neuropathiques. Les douleurs neuropathiques, diagnostic physiothérapique et traitement physiothérapique. Alors pour le diagnostic physiothérapique, le kinésithérapeute va demander au patient un ensemble de questions dans un questionnaire et le score sera donné sur 10. Pour chaque question, il y aura une réponse oui ou non. Si la réponse est non, le kinésithérapeute donne 0 pour cette question, voilà, pour cette réponse plutôt. Ici la question est oui, le kinésithérapeute donne 1. Comme score pour la question. Ensuite, après la fin du questionnaire, il y aura un score total. Si le score est supérieur ou égal à 4, le patient présente une douleur neuropathique. Alors, quel est le questionnaire? Alors, le kinésithérapeute va demander au patient s'il présente une douleur du type brûlure. معناها لا دولور يسأل باسيون اسكو عندك وجيعة تحسها كأني حريق. Voilà. Là, la question معناها sera notée 0 ou 1 si la réponse إذا كان la réponse est non la note ولا le score est 0, si la réponse est oui 1. معناها le score pour cette question sera 1. La deuxième question, le kinésithérapeute demande au patient si le patient sent une douleur de type معناها froideur برودة برد douloureux معناها يحس كأني الوجيعة سو فورم متاع برد متاع برودة معناها متاع نقولوا احنا يحس برد في البقعة اللي مقلقته و avec des douleurs. De même, il est demandé au patient de répondre par oui ou non. Ensuite, la troisième question, le kinésithérapeute demande au patient s'ils sont une douleur du type picotement. Ensuite, s'ils sont une douleur de type engourdissement. S'ils sont aussi une douleur de type fourmillement.
كل واحدة منهم راهي une question وحدها. Ensuite, s'ils sont كيف ما قلت une douleur de type engourdissement. S'ils sont كذلك une douleur de type démangeaison. Voilà. Ensuite, le kinésithérapeute demande au patient d'examiner cliniquement. Toujours, on est dans le questionnaire de score. تحياتي للسادة المتابعين، مرحبا بكم ومنورين. Alors là, il lui demande de fermer les yeux. Ensuite, qu'est-ce qu'il va lui demander? Il va lui demander de fermer les yeux. Ensuite, le kinésithérapeute va toucher la région où le patient présente une douleur. Il lui demande s'ils sont la main du kinésithérapeute ou non. Voilà. Si ils sont une douleur ou non. Ensuite, avec par exemple une aiguille، طبعا ما هيش aiguille نتاع خياطة، طبعا c'est adapté، حاجة تابعة matériel de kinésithérapie. Elle ne va pas gêner le patient et il va stimuler par l'aiguille la région où le patient se plaint de douleur et le kinésithérapeute lui demande s'ils sont de la douleur ou non. Ensuite, la dernière question, là, le kinésithérapeute va frotter par la main la région de la douleur et demander au patient si ça augmente la douleur. Si la douleur تظهر. Ensuite, si la douleur qu'ils sont se reproduit, et puis si elle est augmentée. Si la douleur, si le score plutôt est supérieur ou égal à 4, le diagnostic physiothérapique est une douleur neuropathique. Passons actuellement à ce qu'on appelle le traitement physiothérapique. Il va se baser sur plusieurs techniques. Alors, on va commencer par ce qu'on appelle la désensibilisation de la région. La région, elle y fait la douleur neuropathique. Il y aura une utilisation de la méthode de désensibilisation. C'est quoi la désensibilisation? C'est que, par exemple, la douleur, elle est au niveau de la main. La douleur neuropathique, elle est au niveau de la main. Là, le kinésithérapeute va stimuler la région où la douleur se présente. Alors, il peut toucher légèrement la région. Il peut, par exemple, faire passer du sable. Par exemple, il va verser شوية sable على la région pour que le contact du sable, voilà, avec la main sera léger. Le sable, quand on va le verser sur la région, il ne va pas rester sur la région. Le sable va toucher la région, puis il va tomber dans le sol, voilà, sur la table d'examen. Par exemple, le kinésithérapeute, il va toucher la région de la douleur. Ça s'appelle la désensibilisation. Une fois que la douleur commence à diminuer, là, on va chercher avec des intensités plus fortes à désensibiliser la région. Et là, le kinésithérapeute, par exemple, il touche le bokra légèrement, là, il va avoir un appui aqwa shwaya et puis un appui aqwa shwaya. L'essentiel, c'est qu'il y a une désensibilisation et une diminution de la douleur. Ensuite, une deuxième technique, c'est ce qu'on appelle la cryothérapie. C'est important pour les douleurs neuropathiques. Et l'utilisation d'électrothérapie à basse fréquence, à très basse fréquence. C'est si important. Pourquoi ça? L'ultrason, le programme d'ultrason, il est important. Pourquoi ça? Parce que, en fait, on cherche à diminuer ou à faire classer ce qu'on appelle le message les cerveaux
qui sera évoluée d'une façon fausse en ce qui concerne la douleur nociceptive. On cherche à traiter la douleur neuropathique, la douleur neuropathique. Voilà. Mais pour faire ça, on doit casser, on doit interrompre un message de douleur nociceptive qui peut passer vers le cerveau et qui peut être évalué d'une façon fausse. Voilà. راهو ماهوش exprès. كيف ما قلت, il y a ce qu'on appelle un problème de connexion entre la région où il y a de la douleur et sa représentation dans le cerveau. حكيت على الشيء هذا قبل في فيديو سابقة بالتدقيق ومعناها les détails. Voilà. Donc, l'électrothérapie à très basse fréquence, accompagnée de l'utilisation de l'ultrason, accompagnée de l'utilisation de la cryothérapie, va agir sur ce qu'on appelle la douleur neuropathique. On va casser, on va interrompre le cercle vicieux de messages vers le message de la douleur, elle yemchi vers le cerveau et que sera évalué par le cerveau en ce qui concerne la douleur d'une façon fausse. Voilà. Ensuite, l'utilisation de la mobilisation spécifique. C'est si important. Par exemple, au niveau de l'articulation du genou, c'est la recherche de, par exemple, des rotations du tibia sous le fémur et des abductions du tibia sous le fémur. De même, on cherche la mobilisation spécifique tibio-fibulaire. C'est important. Par exemple, au niveau de la hanche, on cherche la mobilisation spécifique coxo-fémorale. Au niveau de la cheville, on cherche la mobilisation spécifique talo-crurale. Voilà. Ce sont des exemples. Voilà. Pourquoi ça? Parce que la mobilisation spécifique va favoriser l'entretien articulaire dans ce cas et le gain d'amplitude dans le traitement de la douleur neuropathique. La raideur ne sera pas gardée dans la même intensité. Il est important aussi de faire de la mobilisation neurodynamique passive. تذكروا حكيت على la méthode du neurodynamique dans la mobilisation du nerf dans sa gaine. وقتها حكيت على des exercices avec des positions. Par exemple, pour le sciatique, قلت extension du rachis cervical plus extension du genou et extension et flexion dorsale de la cheville. Puis flexion du rachis cervical, flexion du genou et la cheville revient à la position initiale. Là, c'est activement. Mais dans le cas de douleur neuropathique, on va chercher ça activement ou passivement. S'il y a des difficultés aux patients à faire les exercices neurodynamiques, en ce qui concerne le nerf concerné, la localisation de la douleur neuropathique, on va faire la mobilisation d'une façon passive. Le schéma d'une façon passive. Quel nerf mobilisé, c'est selon la région. إذا كان la douleur neuropathique elle est lombaire, on va mobiliser le nerf sciatique et le nerf crural. Par exemple, كذلك le nerf مثلا cutané latéral externe. إذا كان la douleur elle est au niveau du genou, on va mobiliser ce qu'on appelle le nerf sural, le nerf saphène, le nerf fibulaire commun, le nerf tibial, le nerf crural et le nerf sciatique et le nerf cutané latéral externe. Ce sont des exemples. L'essentiel, c'est de chercher à mobiliser le nerf dans sa gaine. Pourquoi ça? Parce que ça améliore et ça traite la douleur neuropathique. C'est dans ce sens-là. Il ne faut pas oublier de faire la mobilisation passive avec des postures pour les mouvements majeurs. Par exemple, au niveau du genou, extension-flexion, au niveau de la cheville, flexion dorsale, flexion plantaire, inversion du pied, etc. Voilà comment on traite ce qu'on appelle la douleur neuropathique.
la douleur neuropathique, elle est due surtout quand عندما colon AND les nerfs de la moelle épinière sont touchés dans des atteintes neurologiques centrales ou périphériques ou des atteintes nerveuses tout simplement nerveuses de nerfs, des lésions de nerfs. إن شاء الله الفيديو كانت مفيدة. شوية أخرى تلقاوها sur ma chaîne YouTube, puis elle sera repartagée sur ma page Facebook. شكرا للمتابعين، شكرا، مرحبا بكم وملتقانا القريب إن شاء الله، وإلى اللقاء. بقيت يوم ممتع، مرحبا بكم وإلى اللقاء، مرحبا.